Salutations à tous, nous sommes le mardi 8 novembre 2016 et enfin ça y est, il est disponible, il était temps, on l'attend depuis le 5 ou le 9 ou le 8, je ne sais plus, peu importe. Le numéro 9 du Star Wars Insiders est enfin disponible alors qu'il a été proposé dans des conventions. Donc le voilà enfin, oups, à droite le meilleur, voilà. Le Star Wars Insiders numéro 9 est enfin disponible, on l'a attendu. Et quand je dis on, c'est pas mal de monde en France en tout cas. Rien que sur mon point de vente, hier il y a une vingtaine de personnes qui tournaient pour essayer de le trouver. J'ai dit mais essayez de le trouver ailleurs. Et en fin de compte personne ne l'a trouvé hier. Donc voilà, il est enfin disponible. Alors je vais prendre celui-là, voilà, pour vous expliquer que ce magazine, il est super trop bien. Bon, bref, de toute façon, si vous regardez ma chaîne YouTube, vous êtes donc intéressé par la saga Star Wars, et donc forcément, vous connaissez le Insiders, hein, je ne vais pas en rajouter des tonnes, mais celui-là est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a 2 pages sur le vinyle qui est sorti sur la musique du Réveil de la Force avec l'hologramme qui tourne dessus si vous voulez savoir comment c'est fabriqué. Il faut lire cet article, c'est excellent. Après, il y a le Célébration Star Wars, donc, qui date de juillet, hein, Célébration. Et donc, vous avez des petites annotations de personnes qui ont été là-bas. Enfin, 1, 2, 3, 4 personnes sur les millions qu'il y avait. Milliers en tout cas, millions, j'exagère. Après, on a Ahsoka, qu'est-ce qu'on a? Sable laser et baguette. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est une page, oui, c'est une page sur un livre qui s'appelle Star Wars Cantina, donc des recettes, toujours meilleures. Après, on a la bibliothèque de Patrick Giraud, bien entendu, notre ami Patrick Giraud, qui nous présente 2 de ses ouvrages, n'est-ce pas, sur les nombreux ouvrages dont il a participé. Après, on a des événements Rogue One. Après, ça part carrément sur un article qui s'appelle As de l'espace, donc voilà, vous savez de quoi ça parle. Des pilotes, le meilleur et le moins bon. Je suis méchant, hein. Non, je plaisante bien entendu. Et ça va sur pas mal de pages, dites donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Après on a la musique de Star Wars, donc des petits trucs sympathiques à apprendre. Le coffret à jouer du Jedi, là c'est sur un vaisseau, c'est sur le vaisseau royal, avec les petits secrets de fabrication. C'est toujours intéressant et ça tient sur 1, 2, 3, 4 pages. 4 pages et ça nous parle de la fabrication de ce vaisseau. Et c'est toujours intéressant à lire ce genre de choses. Parfois, il y en a qui ont chez eux les vaisseaux, les maquettes, tout ça, et qui ne savent pas trop comment ça a été fait. Et ben, c'est toujours intéressant de connaître les origines des objets qu'on a chez nous. Après, qu'est-ce qu'on a? Magie de plateau et effets surprenants de la prélogie. Donc, ça se tient sur 1, 2, 3, 4, 5 pages encore. 20 raisons d'aimer Chewbacca, comme si on avait besoin d'avoir des raisons pour aimer Chewbacca, franchement. La peluche à poil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pages, rien que de Chewbacca, en long, en large et en travers. Excellent. Alors, mon Star Wars, de qui? James Arnold Taylor. Bien. Donc sur 2 pages, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a après? Un article qui s'appelle Tradition familiale. Le basculement d'Anakin vers le côté obscur a-t-il été provoqué par l'aversion des Jedi envers les émotions? J'ai déjà fait le côté blablabla. Non, moi je pense que tout ça, c'est à cause de R2D2 qui a sauvé Amidala au début de l'épisode 1. Tout est de sa faute de toute façon. D'ailleurs, il le dit lui, à un moment donné, dans l'épisode 4. Je sais pas ce qui se passe, je suis sûr que c'est ta faute. Et oui, s'il n'avait pas été effacé dans sa mémoire, il l'aurait su. Enfin bref. Balèze, hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5 pages donc sur cet article. Et franchement, il est blindé le truc. Il y a des belles photos et aussi pas mal de textes. À la cour du grand Jabba. Ça tient sur 1, 2. Oula, il y a des belles photos d'époque. 3, 4, 5, 6. 6 pages, c'est pas mal. Hein. Freemaker, qui c'est celui-là? Nouvelle série animée Lego Star Wars. Ok, donc 1, 2, 3 textes, beaucoup de photos là. 4 textes, 4 pages de texte. Donc pas mal, donc forcément la pub pour Lego Star Wars, le magazine. Qu'est-ce qu'on a? Carte blanche à l'étoile noire, donc chronique de Patrick Giraud. Rencontre avec Jeff Mann. Merde. Alors 1, 2, 3, 4. Et il y a des superbes photos que je vous conseille. Qu'est-ce qu'on a? D'auteur à auteur, donc des romans. Les romans en VO,
dès qu'ils sortent en VF, ce sera bien. Et c'est écrit en VF, hein, c'est un magazine français, et c'est sur un... Oula. Il y a une colonne ici, une colonne là, une grande page photo, 2 colonnes là. Là, je parle plus en page, mais en colonne. Hein. Et une colonne entière ici. Encore une pub Star Wars Magazine. Après, qu'est-ce qu'on a? Un récit inédit, Escadron Blade, leur H. C'est toujours intéressant à lire ces petits récits. 1, 2, 3, 4, avec des beaux dessins. 4, donc après le retour de Han Solo, on vient de le perdre et ils nous mettent le retour. Et les gars, vous avez beaucoup de sens de l'humour. Alors, une colonne ici, 2 colonnes là, toujours avec de très belles images. Donc 2 colonnes. Et après, qu'est-ce qu'on a? Peau sur papier. Donc ça a certainement un trait, voilà, au comics, donc sur peau. Et nous avons 1, 2, 3, 4 colonnes. 4 colonnes, 5, parce que là c'est les petits bouts. 5 et demi, avec des beaux dessins. 6, non, 6, allez, soyons gentils. Les chroniques de la légende oubliée. Donc, je ne vais pas vous faire tout le magazine, d'ailleurs je suis arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'on a? Red 5, 5 trouvailles d'archives favoris de Dombay. Encore des photos que je ne connaissais pas, avec des trucs très intéressants. Et enfin, ils vous disent que le prochain sort le 17 février. Mon œil. On a l'habitude maintenant, hein. Il n'y en a qu'un d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons, il faut regarder tous les Star Wars dans la presse. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul numéro qui est sorti à la date affichée sur l'ensemble de la France, hein, donc pour le commun des mortels. Voilà, j'ai fait le tour de ce magazine. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je ne vous ai pas plus donné envie que d'habitude de l'acheter parce que vous le connaissez déjà, ce petit Insiders qui va bien, très bien dans votre collection. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!